Bon, yo les gars, j'espère que vous allez bien. Putain, je vais vous caler là. Oh my god, nickel. Bon, du coup les frérots, on se retrouve dans la cuisine de ma meuf. Je reviens du taf. Déjà, avant tout, bien évidemment, bienvenue dans Road to National, la suite des aventures où je vous montre tout le processus qui va me permettre de devenir champion de Belgique. Je reviens du taf, on est lundi. Qui dit lundi, bah dit comme d'habitude squat day et bench day ces derniers temps aussi. Et donc aujourd'hui les photos, nous rentrons dans la phase la plus importante de tout ce processus, de toute cette programmation depuis 19 semaines. Et donc là ici, on vient de terminer le dernier bloc. Et on rentre dans la phase de picking. Donc là c'est parti pour 3 semaines de picking et puis un taper. Aujourd'hui c'est le premier jour du coup de ce putain de picking. Je suis en train de faire en même temps mon shaker de wave. Je prends mes gélules, tout ça, je suis en train de dry mon 4e encas de la journée. Et du coup, qui dit premier jour, dit un peu de stress. Parce que en plus de ça, mon coach a littéralement évalué des performances que je m'y attendais pas en fait. Donc aujourd'hui, en gros, on doit faire entre une 200 et une 210. Et il est plus de l'avis de faire une 205, 210 en 1x1 que une 200. Moi je pensais plus faire une 200, mais lui il envisage plus une 210. Donc vous imaginez un peu le délire. Donc déjà là il y a un petit stress qui arrive parce que première semaine de picking, j'ai du mal à jauger correctement mes RP. Et là on me dit tout de suite d'entrée de jeu, bah tu vas faire une 210 mon frérot. Déjà pas très rassuré. Et en plus de ça, nous avons après un bench où on va aller tâter un 130, 135. Donc voilà, il y a de la violence. Et ensuite on enchaîne avec des séries, que ce soit au squat et au bench, des séries de 5x3. À 80% de mon max estimé. Donc si mon max c'est 2,30 par exemple, ben là on va du coup taper un 180, 185 en 5 séries de 3 reps. Je suis pas bien les gars. Je suis pas bien du tout. Ça pue, hein, tu vois, ça pue. J'étais en mode ouais vas-y tranquille, le picking ça va être entre guillemets easy. Mais je me rends pas compte qu'en fait avec le bloc ici on a quand même pas mal progressé. Et que du coup ça va pas être si easy que ça. Surtout qu'en plus, l'appel que j'ai avec mon coach et que j'ai du coup oublié de vous préciser que j'ai pas su vous filmer parce que j'ai eu l'appel avec mon téléphone, donc je sais pas filmer avec mon téléphone les frérots. Nous avons pas le choix d'au moins minimum faire 650 de total à cette IC2, donc cet interclub, pour nous assurer une potentielle qualification en moins de 93 ou en moins de 105 au championnat de Belgique du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que si pendant la prépa entre mars et septembre il y a des blessures ou il y a d'autres conneries qui peuvent arriver, ce sont des éventualités possibles et donc pour éviter de se faire baiser, eh ben, vaut mieux tout de suite se qualifier ou en tout cas avoir une certitude de qualification que de se dire tiens on va y aller en mode vas-y on fait une prépa etc mais il n'y a pas d'enjeu. Non, on peut pas. On doit déjà se dire que imaginez que celle-ci c'est peut-être la dernière avant les championnats de Belgique. Je dois au moins faire un 650 de total parce qu'en plus de ça il y a quelques adversaires qui ont décidé de monter en 93 et d'autres descendre en 93, donc il y a plus d'adversaires. En 105 il y a quelques petits bébés qui montent aussi en open, donc des juniors qui passent en open, donc on est un petit peu tu vois sous pression, ok. Donc on doit pas faire de conneries. C'est un énorme focus de ma part qu'il faut et faire ça, putain à chaque fois je bégaye dans une putain de vidéo bordel de merde. Et faire ça vraiment très proprement et très consciencieusement et vraiment être focus de ouf. Donc je m'envoie le putain de shaker de sa mère que je viens de faire et ensuite on est go pour le day one.
Bon les blows, day 2, on va à la bagnole. Aujourd'hui deadlift time. Putain hier le day 1 il m'a explosé la race. Et quand je te dis exploser la race, il m'a explosé la race. Rentré chez moi, j'ai dormi. Je me souviens même plus de ce que j'ai fait hier soir. Moi qui m'a explosé la race ce bâtard. Du coup, day 2, aujourd'hui c'est pas mieux. Donc aujourd'hui il n'y a pas de bench de comp. Donc après on a 2 exos de variation après le deadlift de compétition. Putain mettez des capotes les gars, au moins vous entendrez pas des gosses pleurer bordel. On va se faire plaisir. Et ensuite on rentre à la maison puisque des accessoires on en a plus. On a plus que 3 exos par séance. Et des GPP de merde. C'est-à-dire un exo de biceps, un exo de triceps et un exo de dos. Et après on est bon. Et ça ce sera pour jeudi et vendredi où là ce n'est que des exos de variation. Donc le day 3 et day 4. Donc là on mettra les GPP. Donc jeudi on aura 3 exos de GPP. Et vendredi on aura 4 exos puisqu'il y a aussi les abdos à faire. Je le fais le vendredi. Comme ça j'ai le time de le dernier jour. On fait ça à Snaise et on est bon. Mais je peux vous assurer que je suis en train de subir de ouf. La première semaine du picking, elle est violente, extrêmement violente. Sur les vidéos, on dirait que c'est facile. À part le squat où j'ai fait un RP9 hier. Mais sur les back-off du bench et du squat, on dirait que c'est facile. Mais je prends vraiment très cher. Très cher. Ça tire pas mal sur le mental. Musculairement ça va, mais sur le mental putain ça prend cher. Bref, du coup day 2, aujourd'hui on va aller s'amuser. On va aller toucher quelques barres au deadlift. Et puis voilà, on va tenter de revalider une 250. Et si on valide une 250 à RP8 comme la semaine dernière, je peux vous assurer que je vais me faire violer avec les back-off. Parce que du coup j'ai calculé, on est à 215 en série de 3. Il y a 5 séries de 3 reps à faire à chaque fois sur chaque série à 215 kg. C'est énorme. Énorme. Let's go. Allez, fini. Putain. Wow. Merde, elle vient d'où ça? C'est un RP11 carrément. Ouais, carrément ouais. Bon les blows, nous sommes samedi matin. Ou pas du tout même, on est même samedi début d'après-midi, putain je suis en retard. Du coup on a un léger switch. La dernière fois que je vous ai parlé c'était mardi, lors de l'avant day 2. J'ai tout simplement pas repris la caméra depuis lors parce que franchement j'ai subi de ouf la semaine. Au point où je rentrais chez moi, je dormais direct, c'était aberrant. J'ai pas fait de récap après le day 2 donc on va vite fait le faire. Mais concrètement comme vous avez pu le voir sur la vidéo du day 2, j'ai complètement overshooté mon deadlift. 250 est passé RP10 avec un putain de grind de monstre. Puis ensuite du coup les back-off je les ai subis. Vu que quand vous faites un overshoot pareil, d'office vous subissez les back-off. Quand vous overshootez, d'office vous encaissez après une grosse difficulté, vous êtes complètement mort. Vous venez de ramasser une violence intersidérale due de la charge. Donc ensuite après le restant de la semaine, des 3, des 4, ça s'est plutôt bien passé. Je me plantais dans les exos. En plus je les ai vus qu'ils ont été changés et j'ai refait les mêmes exos. Enfin pas tous, mais il y en a un où en fait j'aurais dû faire du bench 3 CT et j'ai fait du close grip à la place. Mais sinon globalement j'ai plus ou moins bien estimé mes RP, donc j'ai pas overshooté, j'ai même sur certains exos undershoot, donc en dessous du RP prescrit. Donc là ça va, j'ai pas fait le con, mais concrètement pour une première semaine, ce qui est dommage c'est les exocomp où seul le bench j'ai respecté le RP, j'ai un léger undershoot au bench. Sinon le squat je suis au dessus et le deadlift aussi. Je viens littéralement de prendre le principe même d'un picking, je l'ai pris, je l'ai broyé, tu vois, donc je me suis complètement foiré. Et pas forcément le plus grave en première semaine, mais vaut mieux pas recommencer en deuxième semaine, surtout que là il reste 2 semaines de picking, donc 2 semaines de prépa, puis après on enchaîne le taper. Le taper on va pas se faire parce que au taper mon coach sera là, donc du coup c'est lui-même qui va dire ok, prends cette barre là, fais ça, et lui il est vraiment à fond de balle, il voit direct en fait, c'est un truc de fou, il a l'œil, c'est l'œil de faucon le mec, au niveau des RP c'est l'œil de faucon. Bref, du coup première semaine pas ouf, c'est pour ça que j'ai pas repris la caméra depuis et que je suis complètement entre guillemets à la bourre à ce niveau là parce que mentalement j'étais complètement HS, mais vraiment HS. Musculairement franchement je suis en pleine forme, le picking est en train de faire son effet, c'est le but d'un picking de récupérer entre guillemets mais de rester concentré, donc être plus spécifique, mais en même temps le volume diminue, l'intensité monte, donc ça veut dire qu'on commence à taper dans des charges un peu plus importantes pour s'habituer à soulever des grosses charges et voilà. Du coup petite vidéo pas très longue qui amorce la prépa qui commence mal.
je vous l'accorde. Là ce matin je suis à 93,5 kg au niveau du poids, donc on est good, il manque que 600 grammes pour vraiment être très bien et être au moins 93. Mais là il reste 2 semaines de picking plus une semaine, donc 3 semaines. Globalement il reste 3 semaines là avant la comp. Donc concrètement perdre 500 grammes en 3 semaines c'est figurine de nose, je veux dire. Là je suis vraiment très bien, je suis très large au niveau du poids. Faut juste pas que je fasse de cheat meal ou quoi que ce soit, mais vu que là ça fait blindé de temps que j'ai l'habitude de bouffer la même chose, je suis pas prêt d'en faire. Même si la vidéo était courte, n'hésitez pas à me faire votre feedback dans les commentaires, à liker si c'est pas déjà fait, à vous abonner pareil. Et moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. À la prochaine dans la suite des aventures.